Je ne pense pas que Kamto doive rêver que M. Biya meure pour qu'il soit président. Rien ne lui dit qu'après la mort de Biya, c'est lui qui sera président de la République. Si M. Kamto veut être président de la République de ce pays va se détruire. Nous avons tenu une réunion au siège du MRC à Odia. Nous étions 38. À cette réunion, on a donné la parole à tout le monde. Quand on m'a donné la parole, j'ai fait des propositions. La première proposition que j'ai faite était que, au sortir de cette réunion, avant même que Biya ne parte prêter serment, je veux dire avant que le Conseil constitutionnel ne rende sa décision, non, c'était la veille du serment de M. Biya. M. Kamto doit nous nommer un gouvernement. Il ne l'a pas fait. S'il vous plaît. M. Kamto doit nommer les ambassadeurs. Mais M. Kamto doit aussi nommer des civils paramilitaires en Occident. Ces civils paramilitaires, je pensais à Kenta, je pensais à tel, je pensais à tel. Qui devait, s'il vous plaît, qui devait avoir la mission d'aller nous sortir les ambassadeurs sous ma coordination de leur bureau, des ambassadeurs de M. Biya. Il est important que je le dise. Nous étions 38. 37 ont voté cette proposition. J'ai fait ma sortie de ce jour pour dire à ces militants qui passent leur temps à insulter les gens, à être violents, ils insultent tout le monde, ils n'ont de respect pour personne. Ils ont même qualifié Manu Dibango qui vient de mourir de Taliban, de Sardina. Ils insultent tout le monde, ils ont insulté le cardinal Toumi, ils insultent tout le monde, ils n'ont de respect pour personne. Si ce sont ces gars qui veulent gouverner ce pays, alors qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver en route. Quand vous, dans un plan de résistance, vous demandez de se lever un matin et de prendre des casseroles, et il faut frapper des casseroles, vous croyez que c'est ça qui fait partie de M. Biya? Moi, je fais pas. Vous ne pouvez pas déraciner un régime qui a 36 ans au pouvoir en allant cogner les marmites au bord de la route ou devant les églises. Vous ne pouvez pas. Par contre, si M. Kenta avait été nommé par un acte de Kamto, si nos vaillants combattants en Allemagne avaient été nommés par un acte de M. Kamto, je peux vous assurer, tel que je vois la détermination de ces gens-là, ces gens seraient allés nous sortir les ambassadeurs de M. Biya. Est-ce que ça allait faire partie de Biya? Non, ça allait le faire partie. Si, à défaut de le faire partie, ça allait faire entrer la communauté internationale au Cameroun. Parce que sachez que chaque fois que la communauté internationale entre, c'est quand elle sent qu'il y a problème, quand il y a trouble. Ça s'est passé vous savez qu'il y a eu des morts au Congo et Kinshasa. Je ne dis pas qu'il fallait des morts ici, mais je dis que si nous avions réussi à déloger 5 ambassadeurs en Occident, je vous assure que les choses ne seraient plus les mêmes au Cameroun. Tous ces États où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, il n'y a pas de président en Afrique du Sud. Partout où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, est-ce que ça fait moins de ces chefs d'État-là des responsables dans leur pays? Moi, je dis qu'il faut savoir raison garder. Very much and thank you for being here. As you can see, I'm with the Minister of Health, Dr. Mkhize, and Minister Motsoaledi and Minister Pando, and our Premier here, and our MEC for Health, Dr. Ramatuba. And we have arrived this morning having been briefed by the Minister of Health and indeed by our military medical service officials. Il faut qu'il arrête cette affaire de hold-up. Quand il fait ses introductions, qu'il arrête ça, qu'il arrête ces histoires-là, parce que j'estime qu'il faut avancer. Et pour l'instant, ce qui nous menace, c'est la pandémie. Et je voudrais en profiter pour appeler, pour sonner, pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'État du Cameroun, du gouvernement de la République, de faire beaucoup plus que ce qu'il fait en ce moment. Qu'il faut que Kamto cesse de se prendre pour un président de la République, parce qu'il n'est pas président de la République et ne l'a jamais été. Le moment venu, je vous dirai en quoi il ne l'a jamais été. Non, la suite, c'est que nous ne reconnaîtrons jamais la victoire de M. Paul Biya. Le Cameroun souffre, les Camerounais souffrent. Il faut que ce monsieur aille se reposer. Nous sommes fatigués, on est fatigués de M. Paul Biya.
qu'ils nous sortent ces PV. Tant qu'ils ne nous sortiront pas ces PV, nous n'allons jamais reconnaître la victoire de M. Biya. Et alors, le Cameroun nous appartient, le peuple camerounais revendiquera sa victoire. Monsieur, avant de partir, une dernière question. On se souvient tout à l'heure, un avocat, je pense, de l'ECAM, ou bien du RDPC vous accusait d'avoir contesté les résultats sans vous baser sur aucun élément. Mais on se rend par la suite que mais vous vous rendez compte, vous avez maintenant vu que les procès-verbaux que nous revendiquons depuis hier, le monsieur a lui-même et délibérément, parce que Dieu est très fort, délibérément, lui-même a ressorti ces procès-verbaux. Et ces procès-verbaux montrent qu'il n'y a aucune signature. Et je vous dis que la comptabilité des 32 PV donne exactement 1 327 000 voix qu'on est en train d'aller donner à M. Biya. M. Biya, on lui donne 1 300 000 quelque chose de voix, c'est beaucoup. Ça, 1 million de voix, c'est suffisant pour faire basculer complètement une élection. Et personne ne peut accepter ça. Que M. Biya sache aujourd'hui, et lui et son gouvernement, et toute sa police et son armée, que nous dirons non à son élection. Moi, Paul Éric King, je dirai non à son élection jusqu'à la fin de mes jours. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on?